Et si le véritable combat de votre mariage avait commencé bien avant votre rencontre? Avez-vous déjà vu un couple profondément amoureux se déchirer sans comprendre pourquoi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains foyers semblent répéter les mêmes souffrances de génération en génération? David et Zoé pensaient que l'amour était suffisant pour construire un mariage solide. Mais quelques mois après leur union, ils se sont retrouvés face à une réalité spirituelle qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ce qu'ils vont découvrir changera à jamais leur regard sur leur famille, leur héritage et leur mariage. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe peut-être aussi dans votre propre foyer. Tu te rends compte, demain, tu seras officiellement ma femme. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et moi, je me demande encore comment tu as réussi à me convaincre de t'épouser. Notre foyer sera différent. On s'aimera, on priera ensemble, on construira une belle famille. Oui, je nous imagine déjà avec des enfants, une maison remplie de paix et de joie. Je t'aime trop mon amour. Je t'aime aussi ma chérie. T'es enfin arrivé. L'église était magnifiquement décorée. Famille, amis et proches étaient venus nombreux, vêtus de leurs plus beaux habits, pour célébrer l'union de David et Zoé. Les sourires illuminaient les visages, les chants remplissaient la salle et l'émotion était palpable. Lorsque David vit Zoé avancer dans sa robe de mariée, son cœur se remplit de joie. Après avoir échangé leurs vœux, ils furent déclarés mari et femme sous les applaudissements des invités. La réception fut remplie de rires, de danses et de bénédictions. Chacun honorait leur mariage et priait pour leur bonheur. Bonjour, Madame David. Tu sais que tu es devenue la plus belle bénédiction de ma vie. Madame David, j'aime tellement entendre ces mots. Hier, quand je t'ai vu avancer dans ta robe de mariée, mon cœur s'est arrêté un instant. Je me suis dit, merci Seigneur de m'avoir confié une femme aussi précieuse. Et moi, j'ai su que j'étais à ma place, auprès de l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Je te promets de t'aimer, de te respecter, de prier avec toi et de marcher à tes côtés jusqu'à notre dernier souffle. Et moi, je promets d'être ton soutien, ton ami, ta partenaire de prière et la femme qui t'aimera dans les bons comme dans les mauvais jours. Les premiers jours de leur mariage ressemblaient à un véritable conte de fées. David et Zoé étaient heureux. Ils priaient ensemble, riaient ensemble et rêvaient d'un avenir rempli d'amour. À leurs yeux, rien ne pouvait troubler leur bonheur. Mais il y avait une réalité qu'ils ignoraient encore. Avant de bâtir un foyer, ils avaient pris le temps de choisir la salle, les décorations, les vêtements et les invités. En revanche, ils n'avaient jamais pris le temps de parler de leurs histoires familiales, des blessures du passé ni des combats qui avaient marqué leur génération. Ils pensaient que tout cela appartenait au passé. Ils étaient loin d'imaginer que certaines réalités allaient bientôt frapper à la porte de leur foyer. Alors, monsieur le marié, dis-moi, comment se passe la vie de couple? Franchement, ça se passe bien. Zoé est une femme extraordinaire. Chaque jour, je découvre une nouvelle raison de l'aimer. Et Zoé, comment va-t-elle? Elle s'adapte à sa nouvelle vie. Oui, elle va très bien. Elle prend soin de la maison avec beaucoup d'amour. On prie ensemble, on rit beaucoup. Dieu nous fait vraiment grâce. Je suis content de l'entendre. Prends soin d'elle. Une bonne épouse est un trésor, et un mariage heureux demande de l'amour, de la patience et de la prière. Tu as raison mon frère.
Je remercie Dieu chaque jour pour le cadeau qu'il m'a fait en me donnant Zoé. J'espère que notre bonheur durera toujours. Quelques mois passèrent. Dieu bénit David et Zoé avec un magnifique petit garçon. Leur maison fut remplie de joie, de rire et de nouvelles responsabilités. Zoé consacrait tout son temps à son bébé. Les nuits étaient courtes, la fatigue s'accumulait, et son corps avait changé après l'accouchement. Elle avait pris du poids et n'avait plus les mêmes formes qu'avant. Au début, David ne semblait pas y prêter attention. Mais, avec le temps, quelque chose changea. Il rentrait de plus en plus tard du travail. Les moments de complicité se faisaient rares. Les compliments avaient disparu, les conversations étaient plus courtes et les regards qu'il posait autrefois sur Zoé n'étaient plus les mêmes. Un soir, Zoé l'attendait pour dîner. Tu rentres encore tard. Tout va bien, chérie? Oui, j'ai beaucoup de travail. Ne m'attends plus? D'accord. Ma reine, quelle belle surprise. Entre. Je suis tellement heureuse de te voir. Alors, maman Zoé, comment te sens-tu dans ce nouveau rôle? Être maman est une immense bénédiction. C'est fatigant, mais chaque sourire de mon fils efface toute ma fatigue. Pourtant, je vois dans tes yeux que quelque chose te pèse. Tu peux tout me dire. Depuis la naissance du bébé, David n'est plus le même. Il rentre souvent tard, il est distant, il ne me parle presque plus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus comme avant. J'ai peur pour notre mariage. Quelques jours après cette prière, David commença à remarquer que quelque chose n'allait pas dans sa vie et dans sa famille. Certaines situations se répétaient, certaines réactions lui semblaient étranges, comme s'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Après plusieurs jours de réflexion, une question lui vint au cœur. Et si tout cela avait commencé bien avant mon mariage? Il décida alors de rendre visite à sa sœur Laura. Il voulait lui poser quelques questions sur leur histoire familiale. Laura, j'ai besoin de te parler sérieusement. Depuis quelque temps, je remarque certaines choses dans ma vie et dans notre famille qui m'inquiètent. Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose de similaire chez nous? Pourquoi tu me poses cette question, David? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses dans notre famille qui se répètent. Et je veux comprendre d'où ça vient. David, il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées. Peut-être qu'il est temps que tu les connaisses. Laura, j'ai besoin de te parler sérieusement. Depuis quelque temps, je remarque certaines choses dans ma vie et dans notre famille qui m'inquiètent. Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose de similaire chez nous? Pourquoi tu me poses cette question, David? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses dans notre famille qui se répètent. Et je veux comprendre d'où ça vient. David, il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées. Peut-être qu'il est temps que tu les connaisses. David, regarde l'histoire de notre famille. Aucun mariage n'a vraiment duré. Regarde papa, regarde notre oncle, regarde les autres. Même ceux qui ont persévéré ne vivent pas vraiment dans la paix. Et moi-même, j'ai longtemps eu peur de connaître le même destin. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la même chose se répète dans notre famille? Non, David, je refuse de le croire. Notre passé fait partie de notre histoire, mais il ne doit pas écrire notre avenir. Nous devons chercher Dieu et comprendre qui nous sommes en Christ. Après son dialogue avec sa sœur Laura, David comprit que le combat qu'il traversait dépassait ce qu'il pouvait voir. Il comprit aussi qu'il ne pouvait pas changer le passé de sa famille, mais qu'avec Dieu, lui et son épouse pouvaient construire un nouvel avenir. En rentrant à la maison, David prit sa Bible. Il s'agenouilla et commença à déclarer les vérités de la parole de Dieu sur sa vie et sur son foyer. Seigneur Jésus, ta parole dit dans 2 Corinthiens 5h17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors je déclare que nous sommes une nouvelle création en Christ. Notre passé ne définira pas notre avenir. Ta parole dit dans Éphésiens 4h32. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je déclare que le pardon, la compassion et l'amour régneront dans notre foyer. Nous ne laisserons plus les blessures nous diviser. Ta parole dit dans Matthieu 7h24. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je déclare que notre foyer est bâti sur Jésus-Christ. Les tempêtes pourront venir, mais notre mariage restera debout. Ta parole dit dans Josué 24h15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que notre maison appartient à Dieu. Nous le servirons, nous marcherons dans ses voies et nous transmettrons sa foi à nos enfants. Seigneur, je déclare que notre mariage sera un témoignage de ta grâce. Nous ne sommes pas condamnés à répéter le passé, en Christ, nous bâtissons une nouvelle histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon amour, je veux te demander pardon. Pardon pour mes paroles, mes réactions et pour toutes les fois où j'ai laissé mes blessures influencer notre mariage. Aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas changer ce qui s'est passé dans ma famille, mais je peux choisir de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans notre foyer. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je veux apprendre à aimer, à pardonner et à construire avec toi en comptant sur Dieu. Je ne te promets pas que tout changera en un jour, mais je te promets que je veux marcher avec toi et avec Dieu, jour après jour. Je te pardonne, David. Moi aussi, je veux qu'on laisse Dieu guérir nos cœurs et construire notre foyer.